Salut les amis! Je te considère comme un ami parce que je vais te parler de quelque chose de très personnel. Je m'appelle Jeanne et j'ai 16 ans. J'espère que mon histoire te fera réfléchir. Je vais parler de mort, de famille et de véganisme. Un choix de thème étrange, non? Mais tu vas vite comprendre comment ils sont liés entre eux. Comme d'habitude, il faut remonter jusque dans mon enfance pour le début de mon histoire, c'est-à-dire au divorce de mes parents. Je n'avais que 6 ans, donc je ne me souviens pas de grand-chose. Je me rappelle vaguement d'un passage au tribunal, à la suite duquel je suis restée à la maison avec ma mère et mon père est parti. Mais je n'ai aucune idée de la raison de leur divorce. Je ne pense pas que c'était à cause de moi. Pendant les 10 années suivantes, je n'ai pas beaucoup vu mon père. Il payait beaucoup d'argent à ma mère en pension alimentaire, sans jamais de retard. Donc je ne le voyais pas comme une mauvaise personne. Mais pour que tu comprennes bien quel genre de père c'était, je ne te dirai qu'une chose. Je ne l'ai pas du tout vu pendant tout ce temps. Tu te dis peut-être qu'il avait déménagé très loin, en Alaska. Tu te trompes. On vivait tous les trois dans le même état de Los Angeles. Il m'appelait de temps en temps, mais c'était souvent juste pour me souhaiter mon anniversaire ou un joyeux Noël. Ma vie avec ma mère était normale et assez calme. Et je n'avais pas remarqué que quelque chose n'allait pas. L'indice le plus évident, c'est que pendant cette période de 10 ans, ma mère ne m'a jamais vraiment parlé de sa vie personnelle. Elle refusait net de me parler de mon père, comme n'importe quel autre homme, et je n'ai pas essayé de lui faire changer d'avis. Un autre signe inquiétant est qu'elle comblait ce vide en travaillant beaucoup, ce qui la stressait et lui prenait beaucoup de temps et d'énergie. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. On avait assez d'argent pour vivre, mais c'est sûrement son travail qui lui a miné sa santé. Ma mère souffrait d'insomnie depuis plusieurs années. Elle était allée dans plusieurs cliniques et avait consulté des spécialistes différents, mais rien ne l'avait aidée, donc les médecins lui prescrivaient juste des somnifères. Ça aidait, mais le corps de ma mère s'y habituait, et elle devait soit augmenter la dose, soit passer un médicament plus fort. Ma mère a fait les deux. Et du coup, il y a 9 mois, ma mère a pris tellement de somnifères qu'elle ne s'est pas réveillée. Jamais. Elle est morte. Et c'est à ce moment que j'ai rencontré mon père. Je n'avais pas d'autre famille et quand les gens de services sociaux sont allés lui annoncer ce qui s'était passé, il a accepté de m'accueillir. Je ne comprenais pas encore bien ce qui se passait, mais c'était mon père. Qui d'autre aurait pu s'occuper de moi sinon? J'ai accepté d'emménager chez lui. Surtout dans la mesure où je pensais qu'il était gentil. C'était un homme d'âge moyen, grand et fin. Il était en bonne santé et pratiquait le yoga depuis longtemps. Comme ma mère, mon père avait sa propre maison. Il n'avait pas de famille ou d'animaux. Il était un designer assez réputé. Ça donne envie, non? Alors, quel pourrait être le problème? Le problème est que mon père est vegan. Un vegan assez extrême. Au début, je ne faisais même pas attention à ce que je mangeais tellement j'étais stressée. Mon père cuisinait pour moi et c'était bon. En plus, même s'il suivait un régime alimentaire cru, il me cuisinait de bons ragoûts. Mais dès que je me suis sentie mieux et que j'ai commencé à m'habituer à mon père et à ma nouvelle vie, je lui ai dit que je n'avais pas mangé de nuggets depuis super longtemps. Et je pense qu'à la manière d'un sort, ces mots ont fait sortir un monstre en lui. Il était étonné que je ne comprenne toujours pas son mode de vie et m'a expliqué qu'il était vegan. Vegan, pas végétarien. Il a ajouté qu'il n'autoriserait jamais de viande chez lui. Il a même essayé de me faire culpabiliser en expliquant qu'un être très développé comme l'homme, et surtout sa fille, ne pouvait pas manger d'autres créatures vivantes. D'un côté, je comprenais son point de vue. Mais d'un autre, j'aimais les burgers saignants, les pizzas au salami, les boules de mozzarella, les pâtes bolognaises, les œufs sur le plat et le bacon. Et je n'allais pas tirer un trait sur tout ça parce que mon père ne mangeait pas de viande. Je n'étais pas prête à un tel sacrifice. Mais mon père était tout autant décidé
Alors nous n'avons pas trouvé d'accord. Ma lutte était bien affaiblie car je ne savais pas du tout cuisiner. Quand mon père a réalisé que je n'allais pas devenir végane, il a réduit mon argent de poche et me cuisinait lui-même des repas véganes à emporter à l'école. Ça m'énervait tellement, surtout que j'avais toujours été raisonnable avec l'argent et que je n'avais jamais dépensé beaucoup. Me couper les vivres comme ça était humiliant. Je n'ai rien dit pendant quelques jours, puis j'ai craqué et j'ai jeté mon repas vegan à la poubelle. En disant que si ça continuait comme ça, je me plaindrais aux services sociaux. Il a recommencé à me donner de l'argent de poche et c'était comme si on ne s'était pas disputé. J'étais soulagée parce que je culpabilisais un peu de mon caprice. Mais je pouvais enfin manger la nourriture que je voulais, tant que je ne la ramenais pas à la maison. J'ai essayé de ramener des produits transformés ou des ailes de poulet KFC, mais il était strict. Il jetait tout, voire donnait ce qu'il pouvait aux chiens des voisins. Quand j'ai compris que mon burger allait être mangé par le toutou de mon voisin, j'étais furieuse et bien décidée à défendre mon droit de manger de la viande en tant que mammifère. J'ai acheté de la nourriture pour chien à l'épicerie d'à côté. Je l'ai ramenée à la maison, je me suis assise à table, j'ai ouvert la nourriture et j'ai attendu que mon père me voie avec. Bien sûr, je ne voulais pas la manger. Je voulais juste me faire comprendre. Quand il est rentré à la maison et qu'il a vu ce que je faisais, qu'il m'a regardé en silence prendre un morceau de pâté avec ma fourchette et le mettre dans ma bouche, il ne m'a pas arrêté. Tu te rends compte? Je me suis encore énervée et j'ai couru dans ma chambre. Je l'ai entendu crier quelque chose à propos de l'animal. Mais je n'étais pas vraiment énervée contre mon père. Je le suis surtout devenue après un autre incident. Quand j'ai emménagé chez mon père, j'ai changé d'école et je n'avais pas beaucoup d'amis. Mais je m'étais quand même fait remarquer par un groupe de jeunes cool. Je les ai invités à regarder un film à la maison et on a acheté des pizzas sur le chemin. C'était la première fois que j'invitais des amis chez mon père. Et je n'imaginais pas qu'il commencerait à s'énerver devant eux. Mais je me trompais. Il a retiré les parts de pizza qui contenaient du fromage et du salami de nos bouches. Puis il a pris une tranche de salami entre deux mains, l'air dégoûté, et a commencé à nous expliquer que c'était fait de chair d'animal mort. Et qu'on ne se respectait pas si on mangeait de la chair morte, comme des zombies. Après sa leçon de morale, il a jeté les restes de notre pizza détruite et a ajouté qu'il allait nous cuisiner du pain avec de la pâte de sésame. Mais mes amis avaient déjà fui avant qu'ils ne finissent de parler. Le lendemain, une nouvelle rumeur circulait à l'école. Jeanne vivait avec un père flippant. Et voilà! Après l'école, j'ai fait mes affaires. Je suis allée prendre le métro. Et après plusieurs changements, j'ai atteint la ville où j'habitais avec ma mère. Sa maison était encore là. Fermée jusqu'à mes 18 ans, et ensuite je pourrais décider ce que j'en ferais. Je savais que mon père m'y trouverait facilement. Donc c'était une mauvaise idée d'y rentrer. Et je ne voulais pas aller chez un ancien ami, donc j'ai juste passé la nuit dans le parc, en vérifiant que personne ne me voyait. Le lendemain matin, je suis allée au cimetière pour voir ma mère. Je me suis assise à côté de sa tombe pendant plusieurs heures, quand j'ai remarqué que mon père était apparu derrière moi. Sans attendre que je demande comment il avait fait, il m'a expliqué qu'il avait installé un logiciel de contrôle parental sur mon téléphone et s'en est excusé. Il m'a dit qu'il était très inquiet pour moi. J'étais surprise que quelqu'un s'inquiète à tel point pour moi qu'il me suive à l'aide d'un logiciel que je ne lui en ai pas voulu. Et puis je voulais écouter ce qu'il avait à dire. En fait, ma mère lui manquait beaucoup à lui aussi. Il l'aimait beaucoup. Et il était prêt à tout pour elle. Sauf renoncer à son véganisme. Une fois, ma mère est rentrée d'un long voyage d'affaires et a remarqué que j'étais devenue très maigre. Parce qu'il ne m'avait fait manger que des fruits et des légumes à 6 ans. Elle a commencé à lui crier dessus en disant qu'il tuait sa fille et lui a demandé de disparaître de nos vies. Il a respecté sa décision et voilà où il en était aujourd'hui. On a parlé pendant longtemps et pour la première fois, j'avais l'impression qu'on se comprenait. Peut-être parce qu'on parlait avec notre cœur. Il ne me crierait plus dessus si je voulais manger de la viande. Et j'allais essayer de comprendre sa position et de goûter ses plats. Et en fait, il cuisine vraiment super bien, même si ses aliments sont crus.